Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 108 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler d'un concept en psychologie qui fait que peut-être en ce moment vous êtes en train de vous dire j'arriverai jamais à maigrir. On va voir tout ça, je vais vous expliquer les choses très simplement et vous allez comprendre aussi comment dépasser finalement cette impression d'être incapable de maigrir. C'est parti. Sans plus attendre, le concept dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un concept de psychologie positive qui s'appelle l'impuissance apprise. Je vais vous décrire un petit peu tout ça, mais avant, parlons un petit peu de ce qui se passe pour vous quand vous êtes dans cette impuissance apprise. Probablement que à chaque fois que vous commencez un régime, ben, il y a quand même un minimum d'espoir que ça fonctionne. Sauf que en voyant que ça ne marche toujours pas, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien, il y a cette espèce de pensée qui arrive dans votre tête et qui s'installe de plus en plus profondément, qui est: «Bah, ça marche pas, il y a pas de résultat. J'ai l'impression que moi, j'y arrive pas ou je dois faire plus d'efforts que les autres et puisqu'il y a pas de résultat, à quoi bon? En fait, je suis pas faite pour maigrir, j'y arriverai jamais». Il y a vraiment cette croyance qui s'installe de: «Bah, c'est pas pour moi, c'est impossible, je suis incapable de maigrir» et ça, c'est typiquement ce que l'on appelle l'impuissance apprise. Du coup, ça vient d'où un peu tout ça? Ça vient d'un psychologue américain qui s'appelle Martin Seligman, qui a développé du coup ce concept d'impuissance apprise dans les années 60-70. Et je vais vous raconter un petit peu l'expérience qu'il a faite pour découvrir ce concept. Donc c'est une expérience qui a été faite sur des animaux que je ne cautionne pas du tout, bien entendu. Malheureusement, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup, notamment à l'époque. Et donc, bah, pour les besoins de la compréhension, je vais vous expliquer un petit peu comment il a réalisé son expérience. En fait, il a pris des chiens qu'il a mis dans des cases. On va dire, il a pris un chien qu'il a mis dans une cage qui était électrifiée et en fait, il a envoyé du courant électrique sans que le chien ne puisse rien faire d'autre que subir ce choc électrique parce qu'il était enfermé dans cette cage. Il n'avait pas la possibilité de sortir, d'éviter les chocs et du coup, bah, au bout d'un moment, il a constaté du coup, que, ben, finalement, les chiens qui étaient obligés de subir ces chocs électriques, au bout d'un moment, ils restaient passifs. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient même plus rien, heu, pour tenter d'échapper ou d'éviter ces chocs électriques parce qu'ils avaient appris simplement que c'était impossible pour eux puisqu'ils étaient enfermés dans une cage, sans possibilité de sortir ou de trouver un moyen d'arrêter ces chocs électriques. Ils ont pris ces mêmes chiens à qui, ils ont fait subir du coup ces chocs électriques. Ils les ont mis dans une cage où cette fois il y avait une partie électrifiée, mais une partie qui n'était pas électrifiée. Ça veut dire que les chiens, s'ils passaient du côté gauche au côté droit par exemple, pouvaient éviter les chocs électriques. Ce qu'ils ont constaté, c'est que même, avec avec ce dispositif-là, les chiens précédents du coup qui, avaient été électrocutés, avec ces chocs électriques, sans rien faire, sans pouvoir l'éviter et ben, finalement dans cette nouvelle cage, ces chiens-là, ils restaient passifs, ils restaient assis à subir ces chocs alors qu'ils avaient juste à passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que, bah, justement, ils avaient appris que c'était impossible pour eux d'éviter ces chocs électriques même quand l'environnement changeait. Il y a une jolie métaphore, une jolie histoire qui raconte aussi un petit peu, ce concept de l'impuissance apprise. C'est un éléphant, un éléphanteau, un bébé éléphant qu'on attache à une barrière avec un bout de ficelle. Donc effectivement, comme il est bébé, le petit éléphant, il essaye de s'échapper, de se débattre, mais ça fonctionne pas. Il reste attaché parce que, bah, du coup, la corde est suffisamment solide pour le retenir, à son âge. Et puis, bah, cet éléphant, il grandit, il devient adulte, imposant, majestueux, fort et pourtant, bah, ce petit éléphant, il reste enfin ce grand éléphant du coup, il reste toujours attaché à cette barrière parce que, bah, il n'essaye même plus de s'en libérer. Il n'essaye même plus de se détacher ou de donner un grand coup de patte là pour, se libérer de cette corde parce qu'enfant, bébé, il a appris que, bah, de toute façon, il avait beau essayer, ça fonctionnait pas. Pourtant, aujourd'hui,
et ben, il a nettement plus de force et en un coup de patte, il pourrait s'en libérer extrêmement facilement. En fait, le contexte a changé, mais à partir du moment où l'animal, la personne, apprend quelque chose à un instant T de sa vie, elle a tendance à le généraliser, même quand le contexte, la situation autour d'elle change. Et c'est exactement ce qui se passe en fait dans le domaine de la perte de poids. C'est que avec les expériences répétées d'échecs ou de manque de contrôle, eh ben, les personnes se sentent impuissantes. Et ça va même plus loin que ça, parce que ce sentiment d'impuissance, il peut mener à des sentiments de dépression, de passivité face à des situations stressantes ou difficiles, d'anxiété, etc., etc. Et dans le domaine de la perte de poids, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui, on sait que les régimes ne fonctionnent pas à long terme. Par contre, avant de le savoir, eh ben, les régimes étaient vus et proposés comme la solution qui allait régler le souci. Donc bien sûr que tout le monde passait par cette case régime, même si, voilà, il y avait différentes, façons, méthodes et cetera. Bah, à force de passer de méthode en méthode, toujours dans cette catégorie régime, c'est-à-dire des restrictions, des privations, et ben, finalement, vous avez appris au bout d'un moment que ça marche pas. Mais au-delà de «ça marche pas», vous l'avez intériorisé, c'est-à-dire: «Je n'y arrive pas». C'est pas juste les régimes, ça marche pas, c'est: «Je n'y arrive pas». Parce que malheureusement, c'est ce que, l'industrie des régimes vous a fait croire. Ils vous ont fait croire que c'était de votre faute parce que vous manquiez de volonté, de motivation, que sais-je. Sauf qu'on le sait aujourd'hui, c'est impossible de tenir un régime sur le long terme parce que si on a conscience du fonctionnement de notre cerveau, on sait que ça va à l'encontre simplement de son fonctionnement de base. Donc c'est juste pas possible et ça n'a rien à voir avec la motivation, la volonté, l'envie et que sais-je d'autre. Du coup, c'est important de prendre en compte que bah déjà, c'est juste un apprentissage que vous avez intériorisé, mais ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, à force d'échecs à répétition, vous avez intériorisé l'idée que, beh, vous n'arriverez jamais à maigrir sur la base des échecs répétés. Je vous partage souvent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas partagé, cette fameuse citation d'Einstein que j'aime beaucoup, qui dit: «La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent». Donc aujourd'hui, bien sûr, si vous voulez un résultat différent, quelque chose qui fonctionne, c'est de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, de faire quelque chose de différent. Et je ne parle pas d'une énième méthode de régime restrictif, parce qu'on reste quand même dans la catégorie régime privation, et on sait que c'est juste à l'opposé de notre fonctionnement physiologique. Donc voilà ce que je voulais vous partager autour de ce concept de psychologie positive qu'est l'impuissance apprise, que je trouve très intéressant, et on peut l'élargir à plein d'autres domaines, bien entendu. Donc forcément, ça va entraîner une baisse de motivation, hein, puisque à force de faire, faire, faire et que ça fonctionne pas, bah, on a moins envie, on a moins l'énergie, on a moins de motivation du coup à faire. Mais c'est pas tant ça le problème, c'est que ça va aussi avoir des conséquences sur l'estime de soi. C'est que, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pas se dire: «Bon, bah, ça marche pas», on va se dire: «Je n'y arrive pas». Et du coup, on met cette responsabilité de l'échec sur nos épaules alors que ce n'est pas de notre ressort. Donc forcément, bah, il y a une baisse d'estime de soi qui se fait sentir et ça peut conduire bah, justement à des sentiments de tristesse, de désespoir, d'inutilité allant jusqu'à la dépression. Et si jamais vous en êtes à ce stade, n'hésitez pas à consulter, à vous faire accompagner parce que c'est pas irréversible. Ok. Et je voulais vous partager des techniques aussi justement pour surmonter cette fameuse impuissance apprise. Je vous partage des techniques issues de la psychologie, positive, mais d'autres, techniques comme la psychologie, cognitive et comportementale, les fameuses TCC, qui sont extrêmement, intéressantes, puissantes, efficaces. C'est prouvé scientifiquement, c'est l'une des thérapies, voilà qui a été le plus étudiée, dont l'efficacité n'est plus à prouver aujourd'hui. Donc je vais vous partager certains concepts et faire des liens aussi avec ce que moi je propose pour voir si ça peut, bah, vous aider et faire écho sur, votre cheminement. La première technique, pour surmonter l'impuissance apprise, c'est ce qu'on appelle en psychologie le recadrage cognitif. Ça veut dire que, en fait, vous allez pouvoir travailler sur ces fameuses pensées négatives du style: «J'arriverai jamais à maigrir». Je le dis souvent, mais vous n'êtes pas vos pensées. C'est pas parce que vous pensez quelque chose que ça veut dire que c'est la réalité. C'est simplement
une pensée et là, en l'occurrence, c'est une pensée qui est issue d'un apprentissage lié aux échecs précédents. Et encore une fois, que vous avez intériorisé à l'intérieur de vous, donc vous vous l'êtes approprié ces échecs alors que ça n'a rien à voir. L'idée, c'est de transformer, par exemple, cette pensée: «Je n'arriverai jamais à maigrir» par une pensée plus réaliste et du coup plus positive aussi, comme par exemple: «Même si j'ai échoué par le passé, je peux réussir avec de nouvelles stratégies et un accompagnement adéquat», par exemple. Donc vraiment, la première étape, c'est de prendre conscience aussi de toutes ces pensées-là que vous allez avoir au propos de votre, désir de maigrir, de la perte de poids. Qu'est-ce que vous pensez de vous à propos de cet objectif-là? Ça, c'est important de les lister sur un petit carnet et dites-vous que c'est juste des pensées, c'est juste des mots comme ça, c'est pas la réalité. C'est juste le reflet de cette fameuse impuissance apprise depuis des années. Ensuite, je vous encourage à développer ce qu'on appelle la résilience. Ça va passer par la pratique de ce qu'on appelle l'autocompassion et l'acceptation de soi. Je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que vous avez probablement tendance à vous dévaloriser, à être très dur avec vous-même, à vous critiquer pour les erreurs passées. Et en fait, l'idée, c'est de switcher son état d'esprit. C'est toujours cette question de mindset, hein, dans la perte de poids. Ça commence par là. Eh bien, c'est d'apprendre à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Certes, ça fait 10 ans que vous enchaînez des régimes et ça fonctionne pas. Plutôt que de voir ça comme des échecs, vous pouvez simplement vous dire: «OK, ça m'a permis de comprendre et d'apprendre que ça ne fonctionne pas». Et oui, parfois on a besoin de se prendre le mur 10 fois pour se dire: «OK, ben là, il y a pas de porte, je passerai pas». Et c'est OK, c'est normal, on a tous son propre rythme, son propre cheminement et surtout on est très influencé aussi par ce qu'on peut entendre, bah, dans les médias, dans la société. À l'époque, les régimes, c'était la solution, véritablement, avant qu'il y ait des études qui soient faites et qui démontrent le contraire. Donc, bah, forcément, on fait confiance aussi à des personnes qui sont, entre guillemets, «plus haut placées» et on estime qui ont les connaissances, donc on fait confiance. Mais ça bouge tellement que effectivement, bah, des fois, c'était une erreur, mais on pouvait pas le savoir avant, heu, que, ce soit démontré que ça fonctionne pas. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc ne vous en faites pas pour ça, c'est tout à fait OK. Donc la résilience, c'est justement ça, c'est de pas rester bloqué sur ces échecs-là, mais de se dire: «Qu'est-ce que je peux en faire de ça, en fait?» C'est soit, bah, OK, je vois tous les échecs qu'il y a eu et du coup, bah, je dis: «Bah, j'y arriverai jamais, je laisse tomber» et on n'en parle plus. Soit c'est: «Bah, OK, il y a eu toutes ces tentatives-là, tous ces échecs-là. Maintenant j'ai compris que c'est pas comme ça que je vais y arriver, donc bah, du coup, je vais m'en servir pour faire autrement» et être vigilante dans toutes les propositions qu'on me fait, de pas retomber dans des privations, des restrictions parce que je sais que ça marche pas, parce que je l'ai expérimenté. Vous voyez la différence? Donc c'est ça vraiment, ce principe de développer la résilience. Je sais que c'est pas toujours évident, donc vraiment l'autocompassion, ça va vous aider aussi à avoir un regard bienveillant envers vous-même. Demandez-vous depuis quand vous êtes dur avec vous-même? Depuis quand vous êtes critique, vous vous dévalorisez et cetera? Probablement depuis toujours. Est-ce qu'une fois ça vous a aidé? Je suis pas sûre. Donc pourquoi pas essayer autrement maintenant? C'est pas parce que vous allez vous parler avec bienveillance, vous respecter, que vous allez complètement vous laisser aller. Bien au contraire, pensez simplement à l'éducation d'un enfant. Est-ce que vous pensez qu'un enfant, il va apprendre davantage, en lui criant dessus? Ou, est-ce que vous pensez qu'il va davantage apprendre quand on lui parle, simplement, et en lui expliquant: «Bah, voilà, ça c'est pas bien» ou «Ça, ça marche pas, tu pourrais plutôt faire comme ci, comme ça»? Je réponds pas à la question, je suis sûre que vous avez la réponse. En tout cas, je l'espère. Voilà un peu pour ce concept-là. La troisième astuce pour surmonter l'impuissance apprise, eh ben, c'est simplement de se fixer des petits objectifs, c'est la fameuse méthode des petits pas. L'idée, c'est de voir cette perte de poids comme un marathon et non pas comme un sprint. C'est l'exemple qu'on donne tout le temps, mais c'est tellement ça. Plutôt que de voir la montagne là à gravir, bah, on va déjà commencer par acheter des bonnes chaussures. Et puis ensuite, on va commencer par marcher 10 minutes par jour. Puis on augmente petit à petit, etc. Donc vraiment, allez-y tout doucement, étape par étape et surtout, la quatrième astuce qui est liée à la troisième, c'est de célébrer, en fait, ses succès.
En décomposant en objectifs comme ça, un petit objectif, ça permet d'avoir plusieurs petites victoires et non pas juste de se dire: «OK, là je célébrerai simplement quand j'aurai atteint mon poids idéal sur la balance». Non, célébrez à chaque étape. Quand vous allez acheter vos chaussures de marche, quand vous êtes sortis pour faire vos 10 minutes de marche aujourd'hui et cetera, si je reprends la métaphore du marathon, de gravir la montagne. OK. Pour ça, vous pouvez avoir un petit carnet. Donc je parle de célébration des petits succès, mais ça c'est aussi le concept de gratitude qu'il y a derrière. D'être, reconnaissante pour, telle ou telle chose et ça d'ailleurs, c'est un point qui est hyper important et que je propose dans l'académie Mincir Autrement du coup, mon programme pour aider les femmes à maigrir, à lever les blocages psychologiques notamment, pour maigrir. Dans cette académie, tous les mercredis, c'est un peu notre jour de partage des célébrations et des fiertés du moment, parce que ça permet de remettre le focus de notre cerveau au bon endroit. Ben oui, OK, il y a encore plein de chemins, il y a encore le chemin est encore long peut-être devant soi, mais quand on regarde derrière soi, bah, il y a plein d'étapes qu'on a passées quand même et c'est important d'en prendre conscience, d'en être fier, de les célébrer et c'est exactement ce que je vous invite à faire avec cette astuce-là. Si vous avez la possibilité, ne restez pas seul. Entourez-vous des personnes qui ont le même objectif que vous, mais la même manière de l'atteindre aussi. Parce que ça permet vraiment d'avoir ce soutien social et de ne pas se sentir seul. C'est aussi pour ça que notre groupe WhatsApp dans l'Académie Mincir Autrement, il est hyper important parce que c'est vraiment un groupe bienveillant pour toutes ces femmes qui ont ce même objectif commun et d'aller vers ce même objectif de la même manière. Ensuite, si vous avez la possibilité d'apprendre de nouvelles compétences, ça va vous aider aussi à renforcer du coup votre, estime de soi, votre confiance en soi et ça va vous permettre en fait d'avoir un regard plus éclairé aussi sur, bah, vos besoins, la manière d'atteindre votre objectif, de comprendre les choses. C'est aussi pour ça que dans l'académie Mincir Autrement, dans les vidéos qui sont proposées, j'explique pourquoi c'est important telle et telle chose avant de proposer juste des exercices à faire. Faut que ça ait un sens à ce moment-là. Et enfin le dernier exercice, la dernière astuce que je voulais vous partager pour surmonter cette impuissance apprise, eh bien, c'est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est simplement être pleinement présent pendant qu'on fait une activité. C'est quelque chose qui est très intéressant à faire lorsque l'on mange, par exemple, quand on est à table, mais ça peut se faire à n'importe quel moment. Si vous faites une marche dans la nature, pratiquez la pleine conscience. Lorsque vous prenez votre douche, pratiquez la pleine conscience. Ça vous permet de sortir de votre tête pour revenir dans votre corps. Et ça, bah, c'est hyper important parce qu'en plus, dans le domaine de la perte de poids, souvent, il y a une espèce de scission entre le corps et l'esprit. Et beh, forcément, s'il y a une scission entre le corps et l'esprit, comment voulez-vous maigrir? Il y a plus c'est comme s'il y avait plus de lien. C'est comme si vous essayez de maigrir, de faire maigrir, votre sœur par votre alimentation à vous, par exemple. Vos habitudes, et cetera et cetera. Bah, c'est pas possible, il y a pas de lien. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu à reprendre confiance et puis surtout à avoir une lueur d'espoir et de vous dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais que c'est la réalité. C'est qu'une pensée. Et c'est une pensée qui vient de cet apprentissage des années passées, ce qu'on appelle la fameuse impuissance apprise. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger gratuitement la checklist moins 10 kilos pour maigrir et rentrer à nouveau dans ses vêtements sans privation. C'est vraiment une, checklist où je vous partage justement toutes les étapes pour réussir à maigrir et à mon sens, il y a des étapes à faire avant d'autres pour voir un petit peu, ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. C'est un petit peu comme repérer où est-ce que vous en êtes, où est-ce que ça bloque, en quelque sorte. J'espère que cet épisode un peu plus, instructif vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu, tout ça dans les commentaires ou sur Instagram. Moi, je serais ravie d'avoir de vos nouvelles. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.